Le chinois dit, l'habit ne fait pas le moine. Bien que nous vivons dans une société où l'apparence est importante, où selon ton apparence, on peut définir ta classe sociale, ta profession, même de par ta tenue vestimentaire, ton langage, ton vocabulaire, on est capable de te classifier sur l'échelle sociale, professionnelle et même sentimentale. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne de motivation. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, appuyer sur la petite sonnette de notification afin de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Partage également cette vidéo si le contenu te parle. Si tu trouves le contenu de cette vidéo intéressant, mets-moi des likes, partage-la à tes contacts WhatsApp, bref, dans tous tes réseaux sociaux. Bien que tout ce qui brille n'est pas or, vous pouvez quand même, à partir du style vestimentaire des êtres humains, déterminer leur classe sociale ou bien leur profession. Exemple, sortez de chez vous, vous observez un peu les gens le matin quand ils vont au travail. Vous allez voir qu'un avocat ou un juge n'a pas le même style vestimentaire que un monsieur qui travaille dans le bâtiment, qui est peut-être plombier, qui est chauffeur de bus. Vous allez remarquer que souvent des sociétés ont des tenues. Ou alors elles n'ont pas des exigences vestimentaires, mais il y a quand même un code. Un avocat ne peut pas se ramener avec une sandalette, une babouche ou les claquettes au bureau. Un avocat ne peut pas se permettre d'avoir une tenue légère pour arriver au boulot. Les clowns, par exemple, dans les cirques, ils ont un dress code spécial très coloré avec le nez rouge. Quand on voit un nez rouge, on sait que celui-ci, c'est un clown. Des employés ouvriers. Vous allez constater que le menuisier ne peut pas avoir la même tenue que le maçon. Le menuisier ne peut pas avoir la même tenue que le boulanger, vice-versa. Et cela aussi pourrait s'observer au niveau de leur alimentation. Un menuisier ne peut pas avoir la même alimentation qu'un creuseur de puits. C'est pas possible. Ou bien un électricien ne peut pas avoir la même alimentation qu'un cultivateur, un agriculteur. Donc, lorsqu'on aspire à une certaine classe sociale, à un certain rang professionnel, il faut avoir les connaissances qui vont avec, la tenue vestimentaire qui va avec. Ça veut dire l'argent pour payer, renouveler continuellement sa garde-robe. Il faut avoir les compétences nécessaires qui vont avec afin d'assurer un bon travail. Avoir même des voitures, la preuve, dans certaines sociétés, il y a des véhicules de service. Il faut avoir un nécessaire qui va permettre à ce que l'on puisse être meilleur de sa forme physique, psychologique, mentale et même spirituelle pour pouvoir exercer ce travail, pour pouvoir jouir aussi des avantages de ce poste-là. Quand je parle de spirituel ici, c'est parce que de nos jours, de plus en plus, dans les sociétés, il y a les séances de sport, il y a les séances de yoga qui sont offertes à 50%, 70% aux employés d'une boîte. Donc, arrêtons de rêver à certaines choses. Arrêtons de rêver à certains postes sans avoir les connaissances et les compétences qui vont avec. Si tu rêves à ce poste-là, retourne te former, fais quelque chose, bouge-toi. Personne ne le fera à ta place. Si tu veux être une star de la musique, prends des cours de musique, apprends à chanter, fais des vocalises, va dans l'opéra, va à la chorale, pratique des activités qui te permettent progressivement de graduer les échelons pour arriver à concrétiser ce rêve-là. Si tu veux être maçon, va dans des chantiers, aide des amis qui sont déjà maçons pour apprendre de par leur expérience. Si tu veux être enseignant, fais le concours. Si tu veux être enseignant, présente le concours, prépare-toi pour ce concours-là selon les différentes épreuves. Si tu veux être coach sportif, toi-même commence par faire le sport, ressens ça dans ton corps, aie la carrure d'un sportif. Va te former pour avoir les notions, les connaissances, pour pouvoir encadrer des personnes. Cela s'observe dans tous les plans professionnels. Même pour une femme qui est dans une maison, il faut se former. Même pour une femme qui décide d'être mère au foyer, il faut savoir entretenir la maison. Généralement, nous les femmes, on nous apprend ça. On a un peu ce truc qui semble être inné. À prendre soin de la maison, de sa chambre, de ses enfants, de son mari et tout. Donc, dans cette vidéo, je voulais tout simplement dire que lorsqu'on a des rêves, lorsqu'on aspire à certaines choses, il faut se donner les moyens. Il faut investir son temps, son énergie, son argent, ses tripes pour acquérir le savoir nécessaire, l'expérience nécessaire, les connaissances, mettre cela en pratique et le bon Dieu fera le reste.
Les opportunités se présentent, mais délaisse celui qui est mal préparé. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Mets-moi en commentaire ton point de vue sur le fait de devoir se motiver. Je t'invite à liker cette vidéo et à la partager si tu trouves le contenu intéressant pour toi. Fais-en profiter à plus d'une personne.